Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, on a beaucoup parlé de la reine Élisabeth II, notamment de son sens du devoir. De fait, elle a été à bonne école pendant la guerre sous les bombes à Londres, mais souvent on oublie, quand on parle de la reine ou même du pape, souvent on oublie leur sens du devoir. Alors on pense qu'à cette chance de vivre dans des palais dorés, de manger du foie gras au petit déjeuner, de pouvoir faire des tours de Papamobile sur la place Saint-Pierre. Bon, alors déjà entre le pape et la reine, il y a une différence énorme, j'espère que vous en doutez, mais souvent on oublie que leur vie est pleinement donnée à leurs devoirs, à leurs fonctions, à leurs charges, avec toutes les contraintes qui en découlent, et qui pour le pape notamment, ou même pour chaque évêque, sont très lourdes. Et nous, chers amis, est-ce que nous prenons au sérieux notre devoir? Est-ce que nous faisons, là où nous sommes, notre devoir? Avons-nous le sens du devoir? Et pouvons-nous dire avec l'Évangile, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Alors voyons cela ensemble, chers amis, le sens du devoir, la foi et la fidélité. Alors le sens du devoir, parce que c'est un peu une des plaies de notre temps, mais on peut reconnaître aussi, d'une certaine manière, que c'est une plaie de tout temps, que ce manque cruel du sens du devoir, l'absence de courage d'affronter la réalité du quotidien et les conséquences de ses choix. Et souvent on s'arrange et on longe les murs pour éviter des ennuis, garder son confort et tout ce qui va avec. Et souvent nous allons bien vite pour voir l'absence du sens du devoir chez l'autre sans le voir chez nous, pour soi-même. Et nous, chers amis, avons-nous ce sens du devoir? Faisons-nous notre devoir d'État, c'est-à-dire le devoir qui incombe à chacun selon son état de vie, selon son choix de vie, en tenant bien sa place par rapport au monde et à l'Église, par rapport à Dieu, dans sa prière, sa vie chrétienne, par rapport à sa famille ou sa communauté, dans le travail, le service, le don de soi. Et ça vaut la peine de faire son examen de conscience, chacun d'entre nous. Et reconnaissons que le sens du devoir, faire son devoir d'État fidèlement, jour après jour, ne va pas vraiment de pair avec notre société zapping, où tout est publicité, pulsion, envie, passion, et où le travail et l'effort sont toujours vus comme un fardeau et un poids, et rarement, voire jamais, comme un lieu possible d'épanouissement et en fait de liberté. Faire son devoir n'est pas simple, ce n'est pas facile. Mais souvent, cette absence du sens de devoir va de pair avec le fait d'être trop centré sur soi. Tout le temps se comparer, voir l'herbe plus verte ailleurs, rêver et ne pas être dans la réalité de sa vie. Tout cela, au final, fatigue l'esprit et le cœur et détourne de l'essentiel, faire son devoir. Accomplir son devoir d'État en s'oubliant parfois et souvent soi-même. Alors ne cédons pas aux nombreuses tentations qui vendent du rêve en poussant à aller voir ailleurs, parce qu'on est déçu par le conjoint, par ses enfants, par son cadre de vie, etc. Parce que Dieu seul, en vérité, comble le cœur. Et ne projetons pas dans les autres ce que Dieu seul peut donner. Parce qu'on sera toujours déçu. Et avec l'aide de Dieu, soyons pour les autres des témoins véridiques, d'authentiques témoins, en faisant notre devoir d'État, là où nous devons être. Et de fait, c'est Dieu qui nous donne d'être à notre juste et bonne place. Quand on donne à Dieu dans nos vies sa juste et bonne place, c'est-à-dire la première. Et c'est pourquoi la chose la plus importante, c'est d'avoir la foi, et la foi. Parce que si la foi est un don gratuit de Dieu, une grâce que Dieu fait à tous, ravive le don gratuit de Dieu, nous dit saint Paul, comme à Timothée, eh bien ça ne tombe pas non plus tout cuit dans le bec, chers amis. Trop facile. Dieu fait le don à tous, et comme nous sommes marqués et blessés par le péché, par le mal, eh bien nous devons prendre les moyens pour vraiment accueillir ce don de la
faire grandir et le faire fructifier. Dieu donne tout, tout est déjà donné. Mais c'est nous qui résistons, qui bloquons le plus souvent. Par exemple, pour ces enfants qui vont être baptisés, Noé, qui dort du sommeil du juste, et Lola, qui vont être baptisés, eh bien tout va leur être donné par Dieu dans leur cœur au moment du baptême. Mais il y aura besoin de temps pour déployer toutes ces grâces dans leur vie, par la catéchèse, la prière, l'éducation, le don de soi, etc. Et dans une plante, tout est présent dans son ADN dès le départ, voilà, en puissance, depuis le début, mais il faut du temps, de l'eau, de l'engrais, du soin, pour qu'elle grandisse, qu'elle soit belle et qu'elle porte des fleurs et des fruits. Chers amis, il faut donc bosser, et travailler pour accueillir le don de la foi, pour avoir la foi. N'attendons pas d'avoir la foi pour prier, mais prions pour demander à Dieu d'avoir la foi, d'avoir plus de foi, comme les apôtres. Avoir la foi en Dieu, c'est un combat, chers amis. C'est un choix à renouveler, à poursuivre, à faire grandir. Et donc, comme les apôtres qui disent, Seigneur, augmente en nous la foi. Et prenons les moyens, vraiment, pour laisser Dieu agir en nous formant. Et il y a de quoi sur la paroisse pour se former. Et sur le site internet de la paroisse, et même sur internet en général. Et en travaillant, en priant et en se donnant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en priant qu'on devient croyant. Et ce, jour après jour, fidèlement. Et c'est là le point crucial, la fidélité. La fidélité, le sens du devoir, la foi, la fidélité. Parce que foi et fidélité ont la même racine, fides. Il faut être fidèle pour avoir la foi. Et avoir la foi pour être fidèle. Le prophète Habacuc nous dit, le juste vivra par sa fidélité. Vous savez, la fidélité, la sainteté, qui vont de pair, qui est liée, ce n'est pas de ne jamais pécher ou ne jamais tomber. Non. La fidélité comme la sainteté, c'est la promptitude à se relever, à continuer et à poursuivre le combat. C'est ça la foi. C'est ça le devoir d'État, toujours combattre. Et comme le disait Sainte Mère Teresa, Dieu ne nous demande pas de réussir. Dieu ne nous demande pas de réussir. Il nous demande d'être fidèles. D'être fidèles. Et Saint François de Sales, que j'ai beaucoup cité, notamment cette citation, nous dit « Nous serons toujours vainqueurs pourvu que nous voulions combattre. » Pourvu que nous voulions combattre. C'est ça la fidélité. Ne jamais baisser les bras, ne jamais se décourager. L'infidèle est celui qui se décourage parce qu'il compte trop sur ses propres forces et pas assez sur Dieu. Le fidèle, le croyant, celui qui a la foi, c'est celui qui ne dépend que de Dieu. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Et comme le disait très bien Benoît XVI, à la fin de notre vie, Dieu ne comptera pas le nombre de fois où nous sommes tombés, mais il comptera le nombre de fois où nous nous sommes relevés. C'est ça être fidèle, chers amis. C'est ça avoir la foi, et c'est ça accomplir son devoir d'État. Le juste vivra par sa fidélité. Et Dieu, en lui, accomplira des merveilles et des miracles. Ce qu'il faut, c'est mettre Dieu et garder Dieu à la première place dans sa vie et dans son cœur. Alors pour cela, et je termine par là, pour nous y aider, eh bien nous pouvons compter sur qui, chers amis, que nous fêtons aussi aujourd'hui? Les anges gardiens, le 2 octobre. Nous pouvons compter sur l'aide de nos anges gardiens, ces messagers que Dieu nous envoie pour veiller sur nous. Chers amis, il faut prier son ange gardien chaque jour, chaque matin en se levant. Et si vous ne connaissez pas son nom, demandez-lui de vous dire son nom, vous donnez-lui un nom. Le mien s'appelle Gabriel. Et priez-le. Il y en a qui ont des doudous, même très tard. Mais c'est mieux d'avoir son ange gardien près de soi.
Et à l'offertoire, tout à l'heure, nos anges gardiens porteront l'offrande de chacune de nos prières, de chacune de nos vies vers Dieu, en louant et en priant pour nous devant la face de Dieu. Quelle merveille! Alors avec la Vierge Marie, qu'il nous faut aussi prier, notamment ce mois du rosaire, ce mois d'octobre, qui commence. Priez Marie, prions Marie, la meilleure aide que Jésus nous ait donnée. Oui, prions la Vierge Marie et que par sa prière, nous puissions vraiment accueillir le don de la foi et comme elle, être fidèles et accomplir notre devoir d'État jour après jour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous et protégez-nous.